sommes donc là dans le cadre de l'organisation de la première journée scientifique de notre structure. Et au cours de celle-ci, nous avons donc décidé de réaliser certains ateliers, notamment celui d'échographie que nous sommes en train de diriger. Pourquoi on le fait? Parce que nous voulons que nos collaboratrices qui sont des sages-femmes, qui sont des personnes avec lesquelles nous travaillons tous les jours, puissent avoir les rudiments de l'échographie qui est chez nous, pour nous, le troisième œil. Donc, il nous permet de regarder l'enfant, cette échographie obstétricale, qui nous permet de regarder l'enfant dans le ventre pour pouvoir détecter les anomalies, voir s'il va bien d'abord et également détecter s'il y a des anomalies qui vont faire en sorte que nous puissions intervenir ensuite. C'est un examen très important et donc il était important que nos sages-femmes puissent également savoir l'utiliser dans une moindre mesure pour pouvoir être au fait de l'information. Nous sommes dans un hôpital universitaire et nous avons une vocation de former. Bon, après, madame, nous formons donc le personnel avec lequel nous travaillons en délégation de tâches pour que tout le monde puisse avoir la même information et permettre également que nous avancions, de telle sorte que toutes les populations puissent bénéficier des soins qui leur sont proposés. C'est la pratique commune courante qui fait en sorte qu'on s'améliore de jour en jour. On a été déjà formé pour, et la pratique courante également fait en sorte qu'on s'améliore de jour en jour. Donc effectivement, l'échographie n'est pas, on ne demande pas de bouger la main, sinon on va aller dans tous les sens. C'est le poignet qui fait l'action et qui tourne autour de lui-même pour pouvoir trouver ce qu'on appelle des bons plans de coupe. Parce qu'on peut avoir une mauvaise appréciation si on a mal pris quelque chose que nous recherchons. Voilà pourquoi il faut avoir un bon plan de coupe. Et dès qu'on a le bon plan de coupe, on peut friser, on peut prendre l'image. Et si on place mal la main ou on la bouge mal, on ne prendra pas bien l'image et donc on va faire une mauvaise évaluation. Et ce que vous entendez souvent, c'est lorsqu'on on ne prend pas bien les plans de coupe, on évalue mal et on voit mal. Donc il faut d'abord être formé. Ensuite, pratiquer et savoir ce qu'on recherche. L'atelier du jour était avec au thème la transfusion sanguine, soins et surveillance infirmière. L'objectif de cet atelier était de faire des transfusions de façon l'objectif général c'était la qualité et la sécurité transfusionnelle. Donc, comment transfuser de façon sécuritaire? Et quelles sont les étapes à franchir pour que la transfusion soit de grande qualité, que la qualité se fasse. Donc voilà un peu les deux objectifs de ce thème d'aujourd'hui. À travers ce thème, nous avons abordé déjà le fait que la transfusion sanguine n'est pas un rôle infirmier mais un rôle médical qui nous est délégué, que la transfusion sanguine est un acte très délicat et dangereux à faire, à poser. Voilà pourquoi ça nécessite du personnel infirmier une certaine vigilance, une certaine surveillance, une bonne évaluation et une bonne anamnèse. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir un patient et de transfuser, il faut savoir à notre niveau infirmier pourquoi est-ce que nous le recevons. Si le médecin a diagnostiqué l'anémie, qu'est-ce que nous, en tant qu'infirmiers, nous pouvons poser comme hypothèse de soins? Et car c'est à partir de ces hypothèses de soins que nous allons savoir quel acte poser au nom de la transfusion, parce que c'est une hypothèse de soins est posée et doit atteindre un objectif bien précis. Une fois qu'on sait quel objectif on doit atteindre, on sait comment nos interventions, on sait ce qu'on attend de nos interventions, on sait quels objectifs on doit avoir à la fin. Lorsqu'on a fait l'évaluation, le début de l'évaluation finale, on sait si notre intervention apporte des effets. Voilà en gros ce dont il s'agit. Donc à travers cet exposé, nous avons vu ce que l'infirmier doit faire avant la transfusion, pendant la transfusion et après la transfusion. Et l'innovation, c'est qu'il fallait en plus de l'apport qualité sécurité, inclure le malade dans l'acte transfusionnel, ce qui doit se faire aussi dans tous les soins. Parce que le programme national de développement sanitaire depuis 2010 a demandé à inclure le patient dans la prise en charge de ses soins. Donc voilà un peu ce qui se passe.